Monsieur le Président, une question pour France Dimanche, une question fâcheuse. Pensez-vous que Claude François pouvait se sortir de ce piège, de cette salle de bain, de cette applique murale au-dessus de son bain? Certains disent qu'il l'a touché par un geste d'énervement. Qu'en pensez-vous? C'était vraiment un vrai piège dans lequel personne ne pouvait se sortir, parce qu'on trouve quand même étrange que, vous savez, il y a l'instinct de survie, il existe tellement de choses qu'on ne peut même pas imaginer qu'il se soit laissé mourir comme ça dans son bain. Je vous écoute, Monsieur le Président, si vous avez une réponse à me donner. Dans une enquête, voyez-vous, il n'y a pas de place au hasard, et je préfère bien sûr mener cette enquête, une enquête minutieuse, détail par détail. L'applique en elle-même ne présentait aucune difficulté majeure pour que même un enfant parvienne à se sortir de ce piège. Cette applique, on imagine mal, mais possédait une sorte de poignée, donc il était très facile avec une serviette de toutes ses forces de l'arracher, puisque nous savons que cette applique était mal fixée, donc il était très très facile vraiment de la sortir du mur par un geste violent, et surtout quelqu'un qui est en état de survie, je pense à ce moment-là, serait sur le point de sortir tout ce qu'il a en lui pour vivre plutôt que mourir. Mais un suicide n'est pas écarté dans l'enquête qu'il ait décidé de cette manière d'en finir. Ce qui paraît quand même un peu étrange de choisir une électrocution plutôt que se jeter de l'immeuble, où il était sûr d'en finir et d'avoir surtout la première page médiatique. Non, le suicide a été écarté pour cette raison, parce qu'il vivait au dernier étage et qu'il était facile pour lui de sauter de sa fenêtre plutôt que de s'électrocuter et de choisir une mort un peu pénible, un peu douloureuse aussi, parce que l'électrocution est quand même plus dure à supporter qu'une personne qui se jette par la fenêtre, dont nous avons écarté dans cette enquête le suicide. Mais pour cette applique, c'est pour ça que cette histoire n'est pas claire. Il était possible de se dégager très facilement et on ne comprend pas la version de Marie-Thérèse, puisque c'est elle qui a fait tous les témoignages de la mort de Monsieur François et à ce jour, nous n'avons toujours pas la version de Cataline. Nous ne connaissons pas sa version exacte, puisqu'elle était hors d'état d'elle pour nous l'expliquer. Heureusement, Marie-Thérèse, qui parle l'anglais très bien, la police, c'est vrai, avait des difficultés à comprendre l'anglais, et je pense qu'elle nous a aidés dans cette enquête, mais on pourrait y voir quelque chose de plus malicieux, l'idée de diriger l'enquête dans un sens. Comme nous n'avons pas entendu les deux témoins, nous ignorons en effet le sens de l'enquête réelle. Et si quelqu'un n'a pas voulu, par une sorte de superfuge, nous diriger dans une direction qui n'est pas la vraie direction. Mais sur cette applique, puisque la question tournait autour de cela et pas d'une autre, non, il n'y avait aucun piège majeur dans son bain à se dégager d'une applique qui était au-dessus de lui, à portée de sa main, bien qu'il devait quand même monter sur le rebord de la salle de bain pour y avoir accès complètement. En tout cas, c'est ce qu'il a semblé, c'est ce qu'on a pensé. On imagine mal cette position un peu de crabe. Oui, c'est une position de crabe, de monter sur un rebord de salle de bain, redresser une applique puisqu'elle était quand même assez haute sur le mur, presque tout en haut du mur. Donc on imagine mal en position de crabe dans une telle situation. Puis surtout, si vraiment ses doigts restent collés, il lui suffit de se laisser tomber en arrière pour se détacher immédiatement par le poids de son corps. Ainsi, il y a plein d'incohérences dans les versions des témoins qui montrent, selon nous, que l'électrocution, c'est quelque chose qui a été plus ou moins monté. Nous ne croyons pas que l'histoire est réelle. Nous pensons qu'on nous a présenté un scénario et plus on a vérifié la profondeur de scénario, moins on a vu que les choses étaient claires. Pour nous, la mort de Claude François n'est pas claire et je peux vous dire que quand j'ai clos l'enquête, je n'ai jamais fermé cette enquête avec la certitude qu'il était mort électrocuté. Quand j'ai fermé une enquête, la certitude était même totalement inverse, parce que j'ai demandé donc à sa famille une autopsie qui m'a été refusée. Je crois que
toute l'enquête se résume à une autopsie refusée, qui, selon nous, à l'Élysée, est une preuve formelle qu'ils ont caché quelque chose, que ce n'est pas une électrocution, et que quelque part, on doit le dire, sommes-nous les dindons de la farce dans une histoire qui ne les concerne pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est une histoire qui a mal été montée, il y a des erreurs dans leur scénario. Les erreurs sont très très importantes. Comme je vous l'explique, on ne peut pas s'imaginer que M. François est monté sur le rebord de salle de bain en position de crabe pour redresser une applique. Je veux dire que ça n'a aucun sens. Et donc, nous voyons que c'est une histoire qui, selon nous, a été quand même montée et qu'il est mort, je pense, en toute sincérité, liée à une absorption de quelque chose. Il a pris quelque chose avant de prendre son bain. Il s'est effondré suite à cette petite chose qu'il a pris un peu forte et qu'il avait l'habitude de prendre avant de partir en télévision ou de monter sur scène. Mais là, c'était une faute trop et il s'est effondré. Et nous pensions avoir trouvé quand même la vérité dans sa mort. Et vous la transmettre, c'était pour nous l'essentiel.